Guidance du jour. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer, pour donner un peu le sens à ce jeu, j'ai pigé 2 premières cartes, celle avec le mot reculé et l'image du jeu de cartes. On joue aux cartes ici. Ça me fait un peu penser à ce que je fais en m'amusant avec les cartes de tarot, les oracles. Puis là, on a le mot reculé. Je ressens ces 2 cartes. Je ressens une certaine distance, un certain dégagement en mon ressenti. Parce que pour moi, l'image des cartes, c'est mon interprétation personnelle. Puis à chaque fois, lorsque je joue à faire des tirages de cartes, je rencontre toutes sortes d'émotions, une série d'émotions. Il y en a des plus souffrantes que d'autres. Mais à chaque jour, j'ai cette impression d'un dépassement, d'une transformation positive, d'une amélioration. J'ai tout le temps l'impression de passer là, parfois de la noirceur à la lumière, de renaître. Bien là, quand je regarde ces 2 cartes, j'ai l'impression tout de suite de ressentir une distance avec la souffrance. C'est le recul. C'est un peu comme si je devenais observatrice de la souffrance, comme si je ne la portais pas en moi. Il y a une sorte de dégagement. L'approche est différente. C'est intéressant, un peu plus reposant. Avec la carte de la solitude maintenant, à l'envers. Parce que d'habitude, je me laisse imprégner par l'énergie qui est là. Je me laisse inspirer. J'ai l'impression de l'absorber. Tandis que là, quand je regarde ces 2 cartes, j'ai plus l'impression, avec le mot reculé, d'être observatrice. C'est différent. Avec la carte de la solitude à l'envers et celle de l'ermite, en fait, c'est la même carte. L'ermite est le chercheur, représente le chercheur. On pourrait même parler d'un médecin ici, médecin de l'âme. L'ermite approfondit ses connaissances, c'est le vieux sage. Il se laisse guider par sa lumière intérieure. Et il prend son temps de se mettre à l'écoute. La carte de la solitude, ici, je l'ai pigée à l'envers. Donc ici, la personne qu'on me présente en ce jeu, c'est probablement isolé, retiré pendant un certain temps, retiré du bruit extérieur pour entrer en intimité avec elle-même, entrer en relation avec elle-même, pour écouter sa guidance intérieure, explorer, approfondir ses connaissances, peut-être connaissance de soi. Quand je la regarde, cette carte à l'envers, ça me fait un peu penser à un petit animal souffrant ou mourant qui s'isole, qui se retire, qui va se cacher pour se protéger ou se soigner. Maintenant, la carte de l'espoir me dit que cette personne qu'on me présente aujourd'hui s'oriente vers la réalisation de son rêve. Elle y croit. C'est un idéal qu'elle porte dans son cœur. Cette carte dégage une certaine douceur aussi. C'est la même que celle-ci. La nature est importante, le contact avec la nature. C'est une carte authentique. Cette carte représente l'idéal. Quand je regarde les mains, la lumière, ça me fait penser aussi à la guérison énergétique. L'énergie de guérison.
Ici, l'ermite représente le chercheur qui tente de trouver un remède et la carte ici de l'espoir nous parle de guérison. Donc, peut-être que le remède a été trouvé, qui sait? Cette carte représente aussi les énergies d'amitié vraie, l'authenticité en amitié. Avec la carte de l'univers, maintenant, on est dans des énergies de réussite, de respect de soi, de notre identité profonde, même carte que celle du monde. C'est une carte de couronnement, de succès, d'accomplissement de soi, de réussite. On est en contact avec notre identité profonde. On se dévoile ici avec la carte du monde. On voyage aussi, on voyage à l'étranger. Donc, de ce côté, en fait, je dis de ce côté, mais ce sont les énergies qui entourent ici la personne. Ce sont des énergies de réussite, d'accomplissement. J'ai envie de dire d'amour universel. Je regarde ces deux cartes, celle de l'espoir et celle de l'univers, et j'ai vraiment l'impression ici qu'on me parle de l'accomplissement, la réalisation d'un rêve. Et j'ai l'impression que ce rêve est représenté par la carte de la lumière, qui est la même que celle-ci, celle du soleil. On parle d'amour avec cette carte, d'amour véritable, l'amour de soi, la rencontre amoureuse. On parle d'authenticité, de relations vraies. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les énergies sont propices à faire de belles rencontres. En arrière-plan, quand je calcule les cartes, on parle d'une promesse d'engagement. Engagement envers soi-même, dans la relation avec soi-même, et pourquoi pas avec l'autre. On est prêt? On est en harmonie avec la carte du soleil, de la lumière. On parle d'un profond contentement. On est en paix. C'est la carte du bonheur, du succès, de la richesse, richesse du cœur et aussi financière. Il y a de la chaleur ici, des relations chaleureuses. Et on peut s'exprimer librement dans un profond respect de soi et de l'autre. C'est une carte qui représente aussi la famille, la grande famille des êtres vivants. J'ai vraiment l'impression ici qu'aujourd'hui, la personne que je rencontre a réussi à soigner ses souffrances émotionnelles, reliées à son passé. Elle est dégagée. Le cœur est ouvert, léger, disponible. J'ai vraiment l'impression ici qu'elle a réussi à accomplir l'idéal qu'elle s'était fixé, un idéal amoureux. Alors voilà. Bien voilà, j'avais à l'idée un idéal amoureux, une amoureuse, on rencontre l'amoureuse, l'amoureux. Les énergies sont propices à ça, à faire une belle rencontre. Et bien là, j'ai envie de rester dans la lumière, là, dans ces énergies-là. Le soleil, la chaleur, l'amour, l'amour, l'amour et encore l'amour. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée. Au plaisir!